Tirer le diable par la queue, c'est vivre avec des ressources insuffisantes, avoir des difficultés à subvenir à ses besoins, être fauché, vivre au jour le jour, ne pas parvenir à joindre les deux bouts. Si c'est Dieu qui gouverne, le diable est donc dans l'opposition. Et il le montre bien, glissant des peaux de banane autant que faire se peut dans les tentatives infructueuses du Créateur pour ramener l'homme dans le droit chemin. Ce personnage existe depuis la nuit des temps dans l'imaginaire des humains, sous une forme ou une autre, et les histoires où un homme fait appel au diable pour l'aider à le sortir d'un très mauvais pas sont nombreuses. C'est pourquoi, suite au mystère qui entoure l'origine de cette expression, de nombreux lexicographes ont tenté de l'expliquer par l'image de l'homme qui, étant dans un grand besoin, passe un coup de fil au diable pour le faire venir. Mais une fois ce dernier présent et les raisons de l'appel au secours expliquées, celui-ci décide de repartir sans accorder d'aide. Le pauvre homme, qui est pourtant prêt à vendre son âme tellement il est dans le besoin, cherche alors désespérément à le retenir par ce qui lui tombe sous la main, c'est-à-dire la queue. Pourtant, au XVIe et XVIIe siècle, cette expression avait un autre sens. Des textes où elle apparaît montrent qu'elle signifiait travailler humblement pour gagner raisonnablement sa vie. Mais en aucun cas il n'y a de notion de misère, de gêne, de difficulté à gagner sa vie. C'est vers 1690 que la signification actuelle s'impose. Ces découvertes récentes ne font qu'ajouter un mystère au précédent. On ne sait toujours pas ce qui a fait basculer le sens de l'expression, donc le lien qu'il peut y avoir entre la misère et le diable qu'on tire par la queue, mais on ne sait pas davantage pourquoi auparavant un travail humble était comparé à un tirage de queue du diable. Diabolique, non? À bientôt.